Yom Tov à tous. Donc on va Bezrat Hashem continuer le Sefer Tomer Dvorah qu'on a commencé ensemble. Donc Bezrat Hashem, c'est Alishmaya, on va le continuer aujourd'hui. Que ces paroles de Torah soient les Nishmat Abraham Bar Frecha, mon grand-père. Que Hashem rapproche son âme du Kisei HaKavod, le rapproche du Kisei HaKavod, Bezrat Hashem, et de lui. Donc la mida qui était du jour, la mida qui est énoncée ici par Rabbi Moshe Cordovero, donc la mesure, on commence à savoir c'est quoi la mida si vous suivez un peu les shiurim qu'on a mis cette semaine. La mesure, le trait de caractère d'Akadosh Baruch Hu que Kaviachol, évidemment, on essaie de comprendre, mais c'est que des anhagas, c'est que des comportements d'Hachem qui se dévoilent. Donc le comportement qu'il veut mettre en avant ici, Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak, c'est le Ki Chafetz Chesed Hu. Ki Chafetz Chesed Hu, c'est, qu'est-ce que ça veut dire Ki Chafetz Chesed Hu? Que Hachem, il désire le bien. Il désire le bien. Alors on va voir d'une façon totalement nouvelle, qu'est-ce que ça veut dire que Hachem, il désire le bien. Et on va le voir à travers, évidemment, les mots de Rabbi Moshe Cordovero. Gvar Perashnu Bemkomo. On a déjà expliqué. Shiesh Be'echal, écoutez bien, c'est dans d'autres livres que lui-même il a écrit. Shiesh Be'echal Yadoua Malachim Memunim Lekabel Gmilut Chasadim She Adam Ose Baolam Hazeh. Il y a en haut, dans une chambre céleste, on a un echal, c'est une sorte de chambre, une sorte de makom, d'endroit, un endroit céleste. Il y a un endroit céleste. Yadoua Malachim qui a des anges connus. Mimounim, les kabel qui sont assermentés, qui sont désignés pour recevoir Gmilut Chasadim, le bien qu'on fait aux autres. Chez Adam Oaseh Baolam Hazeh, que l'homme y fait, que le bien que l'homme y fait à l'autre dans ce monde-ci. C'est-à-dire que lorsqu'un homme il fait du bien à son prochain dans ce monde-ci, lorsqu'un juif il fait du bien à un autre juif dans ce monde-ci, alors il y a un ange, il y a des anges qui sont désignés pour recueillir ce bien-là et le mettre dans un endroit qui s'appelle un echal. Aussi dans le ciel, il y a plusieurs echalot. Donc il y a un echal dans le ciel qui est désigné pour ça, une sorte de chambre où sont accumulés, mais évidemment on parle d'un langage d'enfant, on ne sait pas ce qui se passe dans le ciel. Mais en tout cas pour ceux qui ne sont pas kabbalistes d'entre nous. Donc il y a une chambre là-bas où les gens vont ces anges-là vont accumuler tout le bien qu'un homme fait avec son prochain. Et lorsque la midat d'adin, c'est-à-dire l'attribut de stricte justice, l'attribut de rigueur, Mekatreget al Israël, lorsqu'elle vient pour accuser, elle vient accuser Israël, Israël. Miyad otam malachim, de suite, tout de suite, à partir du moment où elle vient pour accuser devant Akadosh Baruch Hu Israël, tout de suite, otam malachim, ces mêmes anges, marim achesed haou, ils amènent devant Akadosh Baruch Hu, devant Hashem Yitbarach, ce chesed là, tout ce chesed qui a été fait par les juifs vis-à-vis de son prochain, et Akadosh Baruch Hu, quand il voit ce chesed là, malgré que la midat hadin, malgré que l'attribut de stricte justice vient pour nous accuser, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il voit le bien qu'on fait à autrui, alors il est merachem à l'Israël, il a pitié de Israël, il a pitié des bénis Israël. Regardez comment c'est extraordinaire, c'est fou. Akadosh Baruch Hu, il va rentrer en détail. C'est beaucoup plus beau de lire les mots du Ramak que les miens. Pourquoi il fait ça? Parce que justement, il a cette mida-là, il a ce trait de caractère-là, qu'il désire le bien. Et lorsqu'il voit du bien, surtout du bien qu'un homme il fait avec autrui, alors tout de suite il tombe dans Midat HaRachamim, il tombe dans l'attribut de Rachamim, de miséricorde, et la pitié s'élève devant lui. Ve'im heyot shehem chayavim. Et même si, ve'im heyot shehem chayavim, et même si, donc ces individus-là sur qui s'abat la stricte justice, ils sont chayav, ils méritent la stricte justice, c'est-à-dire que alpidin, c'est-à-dire selon le principe de rigueur, il devrait recevoir la stricte justice, il devrait recevoir une punition.
Imhem gomlim chesed zelazé. Si ces mêmes individus-là, ils font du bien aux autres, merachem alehem, ils font du bien entre eux, merachem alehem, alors Hachem, la tribu de pitié, il a pitié sur eux, il est merachem alehem. Et vous regardez comment c'est extraordinaire qu'on étudie Messiata d'Ishmaïa, ce Sefer-là, pendant justement, je le dis à chaque fois, pendant les jours qui précèdent le 9A, c'est fou. C'est-à-dire que je ne l'avais même pas réalisé, c'était dans mon subconscient, qu'il en parle énormément. Il donne l'exemple, comme ça a été au moment de la destruction du temple. Chez Nehemar, les Gavriel, que au moment de la destruction du temple, c'est écrit dans Yecheskel que Hachem il a dit à l'ange Gavriel, Bo el benot la galgal, el tachat la krouv, ou malé hafnecha gahale esh, bi benot la krouvim, uzrok alaria. Prends les braises qui sont sur l'autel et jette-les sur la ville. Kihu saradin. Pourquoi il a demandé à l'ange Gabriel? Alors le Rami Moshe Cordovero Zatzal, il va nous expliquer maintenant pourquoi il a demandé à l'ange Gabriel. C'est qui l'ange Gabriel? Kihu saradin, parce que c'est l'ange du din, de la rigueur. Ve'agvura, et de la stricte rigueur. Venitan lo reshut lekabel kochot hadin benot legalgal mitachat la kruvim me'esh hamizbeah. Et Hachem a donné à l'ange Gabriel la permission d'aller chercher le pouvoir des braises, le pouvoir destructeur des braises qui étaient sur l'autel au temple, pour détruire la ville. Des hainu din gvura malchut, c'est-à-dire à quoi correspond cette force-là qui avait ces braises-là, cette force de destruction, c'est din gvura la malchut, c'est din gvura la malchut, c'est la stricte jugement, stricte rigueur de la malchut. La malchut, on peut dire la royauté, mais c'est aussi, vous savez, comme on en a parlé la dernière fois, une sphira, une sphira, une mida d'Hachem. Et ce din-là, ce jugement-là, il s'est tellement renforcé, il était tellement grand, que s'il avait été appliqué, tout aurait été détruit. Tout. Les ka'akeya betsetam chez l'Israël, et lo alenu velo alechem, tout en Israël. Mi pene, tout ce qu'il y avait dans la ville, tout. Chez Bikesh les chalot et akol, il aurait tout enlevé, lo alenu velo alechem. Les ka'akeya betsetam chez l'Israël, mi pene shenitchayvu kelaya. Pourquoi? Mi pene shenitchayvu kelaya, parce que il y avait sur le peuple, il y avait une klala, il y avait un jugement sévère. Urtiv, comme c'est écrit, mais par contre, c'est écrit que le verset continue. Vayera la kruvim tavnit yad adam tachat katfehem. Il y a eu la forme de mains d'hommes qui sont apparues en dessous des kruvim, de l'endroit où ils devaient aller chercher cette braise. Ve'ainu she'amar HaKadosh Baruch Hu, et c'était une façon pour HaKadosh Baruch Hu de dire à l'ange Gabriel, les Gabriel, hem, voilà qu'est-ce qu'il dit, hem gomlem chassadim eloaim elu. Eux, ils font du bien l'un avec l'autre. Ve'af im hem chayavim, et même si ils sont chayav, ils sont coupables, nitzolu ve'haya lahem she'erit, il va rester de eux une partie. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas complètement détruits. Oui, il y a du din, oui, il va s'appliquer maintenant, parce qu'on sait bien qu'il y a eu la destruction du temple et qu'il y a eu beaucoup de morts juifs pendant cette destruction du temple, malheureusement. Oui, il y a des périodes où il y a un din qui s'abat sur le monde, mais jamais, au grand jamais, le peuple d'Israël ne disparaîtra. Parce qu'il restera toujours un noyau à partir duquel tout refleurira. Et c'est un sujet en soi. Mais pourquoi, nous dit le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, pourquoi il y aura toujours ce noyau-là? Parce que les béné Israël, ils ont de la rahmanout l'un envers l'autre. C'est quoi cette rahmanout? Comment ça s'exprime? Par le fait qu'on est gomlé chassadim, on fait du bien, on donne de la tzedaka, on va voir les malades, on essaie de donner un sourire à quelqu'un qui est pas bien, on aide. Mais pourquoi on fait tout ça? Parce que Hachem nous l'a demandé. Pas parce qu'on a pitié, pas parce que Hachem nous l'a demandé. Et quand on fait du gmilut chassadim et on fait du bien à l'autre, puisqu'on fait du bien l'un envers l'autre, alors Hachem aussi, il ne peut pas appliquer la stricte justice avec nous.
Et pourquoi il ne peut pas nous appliquer cette midazo, cette stricte justice? À cause qu'il rafet resedou, parce qu'il aime le bien, il cherche le bien, il désire le bien. Roetse bema chez Israël gomlem chesed, il veut que les bénis Israël ils soient gomlem chesed, ils se fassent du bien l'un envers l'autre. Et oto tzad maskir lahem, et cet aspect-là se rappelle aux cieux, même si d'un autre côté ils ne sont pas méritants. Bien, vous voyez ici l'importance primordiale aux yeux d'Hachem de la hardout dans l'âme Israël, du fait qu'on soit unis, du fait qu'on ne jalouse pas l'autre, du fait qu'on ne veuille que le bien de l'autre, du fait qu'on soit content de ce qu'il a, de l'aider quand ça va pas, de sortir d'affaire. Combien Hachem est précieuse à ses yeux, ce gomler chassadim là, cette bonté qu'on fait à l'autre, qu'il y a des anges qui sont appointés pour venir, appointés c'est plus en anglais, mais ça veut dire qu'ils sont désignés pour venir et ramasser chaque action de chesed qu'on fait pour les mettre dans un echal en haut, qui viennent à chaque fois que le din, que nos fautes malheureusement ils s'accumulent et que l'attribut de justice vient pour nous accuser, et bien quoi, ces mêmes anges-là qui sont venus recueillir les actes de bonté de Ram Israël viennent et présentent ces actes de bonté devant Hachem, et ça crée de la rahmanout, ça crée de la pitié, qui fait que on est sauvé grâce à ça. Et il dit ici, le Rama il finit comme ça, puisque vous savez que c'est toujours en deux parties, ces midas-là. Une partie sur la midah d'Hachem et une partie sur qu'est-ce qu'on devrait appliquer dans notre vie. Ce qui est d'ailleurs tout le but de la Torah, comme le dit Rabbeinu Akadosh Rabbi Nachman, que la Torah, elle est là pour te faire vivre la Torah. Tu dois la vivre, c'est une Torah traïm. Imken, alors il dit si c'est comme ça, Bemida Zora, où il est Adam et Naik, ça vaut la peine pour l'homme de se comporter avec cette mesure-là, avec ce trait de caractère-là. Même s'il voit qu'un homme il lui fait du mal et il l'énerve, si cet homme-là qui lui fait du mal, il a en lui un bon côté, s'il est bon avec les autres, au Midatova, où il a un bon trait de caractère, chez Midnaek Kashura, avec lequel il agit de façon sincère et honnête, Yaspiklo, ça doit lui suffire. Tzadze levatel karaso, d'annuler son karas, d'annuler sa colère vis-à-vis de lui, mais à lave, veyertse libo, aimo, et d'avoir un sentiment positif vis-à-vis de lui, veyerpot chesed, et d'avoir de la bonté vis-à-vis de lui, et de vouloir de la bonté vis-à-vis de lui. C'est la Torah, c'est la Torah de Rabbeinu, Resh Pebet. La Torah de Rabbeinu, qu'est-ce qu'elle nous dit? La Torah de Rabbeinu, elle nous dit que tu es obligé, Adam Chayav, il est obligé de voir le point positif chez l'autre. Même si tu vois beaucoup de mal, mais tu es obligé, tu es Chayav dans notre génération, de chercher chez l'autre le point positif, et de le trouver, et de te comporter comme s'il prenait toute la place. Pour que finalement, il prenne toute la place. Et c'est ce qu'il dit ici le Ramak. Bechol Sheken Beishto, il y a plus forte raison. Si déjà avec un étranger tu agis comme ça, hein, à plus forte raison avec quelqu'un qui est proche de toi comme ta femme, qui te fait chaud raboter nous, puisqu'ils nous ont expliqué nos sages. Zichona Mevacha de mémoire bénie. Dans Masechet Yebamot, Daf Samer Gimel. Ils ont dit là-bas, Dayenu Shemegadlot et Banenu ou Matzilot Otanu Minachet. Ça suffit que nos femmes, elles élèvent nos enfants et elles nous éloignent de la faute, de faire Zera la Batala, Lo Alenu ou d'autres choses avec la brite. Que ces deux choses-là suffisent pour qu'on ne voie que le bien en eux, ce positif-là, et qu'on se comporte avec bonté vis-à-vis d'eux, et qu'on se comporte avec rachmanout, et qu'on ne se mette pas en colère, qu'on ne s'énerve pas, qu'on n'ait pas de revendication. Juste ces deux choses-là, nous disent les sages. Daili betova plonit, sha'asali, ça me suffit, maintenant il revient au titre général de l'un avec son prochain. Daili betova plonit, ça me suffit qu'un homme il m'ait fait une tova, il m'ait fait une bonne chose. Sha'asali, Daili betova ploni sha'asali. Ou sha'asaim ploni omida, ou qu'il a fait avec quelqu'un d'autre, que j'ai vu, que j'ai témoigné qu'il a fait quelque chose de bien avec quelqu'un d'autre. Omida tova, ou un trait de caractère que je sais qu'il a et qu'il a vraiment. Shiyeshlo, veye chafetz chesed. À ce moment-là, je dois désirer le bien, et moi aussi je dois me comporter comme Akadosh Baruch Hu, qui a pitié.
de maintenant, peut-être qu'il n'est pas dans une bonne situation, de chercher le point positif chez lui. Et de voir que le positif et de trouver des circonstances atténuantes. Vous voyez comment les grands de la Torah, ceux qui connaissaient les secrets d'Hachem, ceux qui connaissaient Hachem mieux que n'importe qui, si on peut le connaître, même eux, c'était rien par rapport à ce qu'il est vraiment Hachem. Il faut comprendre qu'Hachem, personne ne le connaît. Mais eux, ils étaient sûrement les plus proches à le connaître. Et regardez comment ils voyaient Hachem. Combien ça doit être une leçon pour nous. Alors que ces paroles de Torah soient les Nishmat de mon grand-père Avraham Bar Frecha. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée.